Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On est reparti sur une petite vidéo peinture, je vous l'avais promis. On va essayer d'attaquer au jeton Evoli qui était présent dans les tripacks Astre Radieux. Je l'avais déjà fait pour la version Tortank, je trouve que c'est plutôt sympa. En plus je l'ai verni pour éviter que la peinture s'abîme, il peut être manipulé sans problème. Ça reste assez bien la peinture sur ce support. J'étais agréablement surpris de la qualité de cet acrylique, qui est une acrylique qui coûte pas très cher et qui franchement fait vraiment bien le taf. Donc on va s'attaquer à notre cher ami Evoli. Alors l'idée, ça va être de colorier le Pokémon. Je vais certainement laisser les effets dorés ici, puisque ce n'est pas le Pokémon. Ici, donc je vais attaquer à son visage, ici son pelage, sa queue derrière et ses yeux, tout simplement, avec donc 3 tubes de peinture que je vais mélanger. Là, ça sera avec le blanc pour faire sa fourrure, ici plutôt son visage, et enfin je terminerai avec un feutre pinceau acrylique pour faire le blanc des yeux, tout simplement parce qu'il a les yeux noirs. Donc voilà, je vais utiliser le jeton qui est abîmé, voilà, parce que souvent vous le voyez ici, il y a des défauts. Alors ça c'est dommage parce que c'est la partie que je vais pas peindre, mais il y a beaucoup d'éraflures, il était comme ça, hein, ça arrive souvent dans les jetons. Donc c'est parti, il faut un pinceau. Alors il n'est pas très fin, mais disons que je le trouve assez bon pour peindre. J'ai un pinceau plus fin mais qui n'est pas de super qualité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc, le pinceau, je vais mettre très peu d'eau. C'est vraiment important parce que sinon ça adhère pas bien sur la surface. Et en règle générale, entre 2 et 3 couches, ça permet d'avoir un effet plutôt très uniforme. Alors je vous laisse avec les images et comme d'habitude, je vous reprends après la réalisation. Donc voilà, après avoir mis les couleurs, ce qu'on peut faire, c'est quand il y a des zones où il y a un petit peu de peinture, on ne veut pas. Il faut attendre que ça sèche. Une fois que c'est bien sec, il suffit de prendre un cure-dent et d'aller tout simplement dans les zones où on ne veut pas de peinture. Et ça s'enlève assez facilement en grattant. Alors il faut faire super attention parce que sinon on risque d'aller dans une zone qui est peinte et qui est très bien. Alors on va dégager le nez. Voilà, nickel. On va dégager aussi ici. Voilà, donc c'est pas très grave si on déborde. L'idée, c'est qu'on va tout simplement gratter tranquillement. Ici par exemple, regardez, ça va bien partir. Hop, voilà, ça part tout seul. Donc on va aller bien gratter dans les endroits qu'on veut pas. Ici un peu de blanc par exemple. Voilà, nickel. Hop. Ça c'est très important. Donc une fois que vous avez fait ce travail là, bien enlever tout ce qu'on ne veut pas. Donc le rendu est déjà pas mal. Ce que je vais faire maintenant, c'est que évidemment la peinture elle adhère bien mais pas suffisamment sur le jeton. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement mettre un peu de vernis dessus, ce qui va le permettre de précisément bien protéger. Ce que j'ai fait ici. Là du coup il est bien protégé et ça risque beaucoup moins les coups hein, tout simplement, que la peinture s'enlève. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais continuer en off donc le petit grattage de tout ce que je veux pas ici. La peinture c'est bon, je vais peut-être mettre un petit peu plus de blanc sur les yeux et puis après je reprends pour montrer donc le bombage du vernis, hein. Faut vraiment être très délicat et puis après je vous montre le résultat. Allez, c'est parti. Maintenant, on va mettre un petit peu de vernis. Donc délicatement. Pas en mettre trop. Voilà, ce qu'on va faire, c'est comme ça.
Donc j'ai mis un petit peu de vernis et ce que je vais faire c'est que si c'est pas suffisant, je mettrai une deuxième couche tout simplement. Ça y est, j'ai terminé le jeton Evoli. Donc j'ai passé à peu près 2 à 3 couches de peinture, 2 couches de vernis pour bien le protéger. Donc voilà, le résultat. Donc ici c'était le jeton avant, donc jeton brillant hein, comme on a l'habitude de les trouver dans les tripacks, et enfin le jeton peint. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Donc comme j'ai dit au début de vidéo, la peinture que j'utilise c'est une peinture qui marche très bien. J'avais déjà réalisé le tortan qui n'a pas bougé depuis. Elle est vraiment de très bonne qualité et très accessible, très abordable. Elle est vraiment pas chère du tout. Voilà, donc je suis très content. J'espère qu'ils vont continuer à nous donner des jetons de ce format-là. Je crois que ça va être le nouveau format qu'ils vont utiliser. Tiens, je viens d'apercevoir qu'il y a un petit peu d'eau qui est tombée. Comme ça, je vais m'amuser à chaque fois à réaliser une peinture sur les jetons qu'ils nous donnent. Alors, j'ai ressorti quelques jetons de ce format-là. Mais bon, on va essayer quand même. Je pense qu'on va essayer. Ce qu'il y a, c'est que le Pokémon est plus petit. Du coup, je pense que ça peut être plus compliqué à peindre. Alors Nostanfer, pourquoi pas, mais Lanceorien, ça risque d'être très compliqué. Mais bon, je me dis pourquoi pas essayer, ça peut être sympa pour une prochaine vidéo. Donc il faut que je regarde un petit peu les couleurs que j'ai, parce que c'est vrai que j'ai peu de tubes de peinture. Et puis je me lancerai bien pour une réalisation. Voilà, mettez-moi un petit peu en commentaire ce que vous en avez pensé de ce petit tuto peinture, de cette réalisation, et on se dit comme d'habitude à très vite sur la chaîne. N'oubliez pas que on va continuer à ouvrir tout un tas de boosters sur la chaîne. Allez, ciao